Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, cette maladie génétique héréditaire qui touche les globules rouges, nous allons parler de l'ONG internationale Caring for All qui lutte également contre la drépanocytose, mais aussi des maltraitances faites aux enfants et aux femmes. Caring for All est une association à but non lucratif basée aux États-Unis et présente au Togo. Elle apporte son soutien aux personnes démunies, déshéritées et sans voix. Elle est dirigée par Madame Catherine Stone depuis 2019. Comment fonctionne l'ONG Caring for All ? De quelle manière, elle intervient auprès de ces personnes démunies ? Nous ferons le point avec elle dans un instant. Et en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons aussi à vos questions, quelques questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Madame Stone, comment allez-vous ? Ça va, je vais très bien, vous ? Très très bien. La lutte continue. La lutte continue. Et on y va. On y va, go, 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 go. Donc là, nous sommes aussi accompagnés de votre chargé de communication, Monsieur Aziangba Marcel, c'est bien ça, j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est ça. Donc qui est avec nous aussi pour nous parler un petit peu de cette journée du 19 juin. Cette journée, donc il y a des actions en cours, il y a des belles choses aussi à voir et à faire ensemble. Voilà. Madame Stone, vous êtes présidente et fondatrice de l'ONG internationale Caring for All, donc qui existe depuis 2019. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Merci pour la parole. D'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Caring for All, c'est une ONG qui est basée aux États-Unis depuis 2018. Et nous avions réussi à avoir un petit bureau ici au Togo en 2019, d'où on a commencé. Comme vous l'avez dit à votre introduction, Caring for All s'occupe de plusieurs choses. Les veuves, les excisés, les orphelins, les sans-voix, les jeunes filles mères abandonnées. Donc, moi personnellement, j'ai une histoire personnelle avec cette maladie, raison pour laquelle j'en fais une histoire, j'en fais un problème, afin que tout le monde... Un procès même. Un procès, on va lui créer un tribunal, on va l'amener là-bas. On va essayer un peu peut-être le mettre en prison. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je suis la mère d'un enfant qui est drépanocytaire, la pire forme, SS. Comme je le dis souvent, le seul que le bon Dieu m'a donné. Et donc, cet enfant est malade. Pourquoi cette ONG est créée ? C'est parce que la dernière fois que j'ai emmené mon fils à l'hôpital, il avait des tubes un peu partout, comme vous venez de voir tout à l'heure. Et il me dit, maman, viens, je vais te parler un peu. J'arrive près de lui, il dit, maman, pourquoi est-ce que tu ne dis pas au médecin de débrancher les fils pour que je meure parce que j'ai trop mal. Wow. Alors quand j'ai écouté ça, j'ai dit, d'accord. Les fils ne seront pas débranchés, mais moi, c'est moi qui vais débrancher. Parce que moi, je vais me débrancher de toi, mais je vais attaquer le monde. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas comme ça, moi, je n'allais pas savoir que cette maladie peut être évitée. Aussi grave. Voilà, et aussi grave. Donc, à partir de là, j'ai créé cette ONG. Et depuis là, je me balade avec mon histoire. À qui veut m'entendre pour faire ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même problème que moi. J'en ai la chair de poule. Il y a de quoi parce que c'est douloureux, c'est coûteux. Ouais. Et de surcroît, si c'est le seul enfant qu'on vous donne, et c'est lui qui a cette maladie. Donc, quelque part, je pense que c'est mon appel à moi. C'est mon appel à moi. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, toujours, c'est des larmes. Je me bats contre moi-même pour ne pas pleurer parce que il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Il faut le vivre, voilà. Et donc du coup, vous avez créé cette ONG là, mais aussi pour vous, mais aussi pour aussi entendre ces femmes-là, ces familles conseiller. Absolument. Surtout. Pour moi, d'abord, je peux oser le dire, pour moi, c'est comme une thérapie, oui. en fait, pour que je m'en sorte et profiter alors d'aviser, de sensibiliser les frères et sœurs, comme je suis d'origine togolaise, de sensibiliser les frères et sœurs pour leur dire que ça peut être évité. Moi, je n'ai pas été sensibilisée, mais moi, je vous apporte la sensibilisation enfin.
de faire ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même piège. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un enfant drépanocytaire à qui tu as des moyens hein, pour faire les allers-retours entre les médecins. Lors de notre précédente émission, justement, on parlait de campagne de sensibilisation. Justement, à parler à ces femmes-là, à ces parents, surtout à ces parents qu'avant de se mettre en couple, avant de fonder une famille, il faut faire des tests. Donc il faut et savoir déjà quel type d'hémoglobine on a pour éviter d'avoir des enfants, de se trouver dans des situations aussi graves. Donc, est-ce que ces femmes-là, ces parents-là qui viennent vous voir au sein de l'ONG, est-ce qu'ils comprennent la gravité de la chose? Oui, la mayonnaise commence à prendre. Parce que depuis 2019, nous avions réussi à tester plus de 4000 personnes. 5000 d'ailleurs. 5000, waouh. Celui qui tient le cahier. 5000 personnes de l'intérieur comme ici à Lomé. Donc, je pense que le message passe. Mais je ne pourrais pas le faire toute seule. Hein. Non. Il faudrait que tout le monde vienne à mon aide. Et c'est le combat de tout le monde. Si tu as déjà vu un enfant en crise, tu te lèves et tu vas te battre contre cette maladie. On a une petite vidéo justement pour montrer un peu ce que vous avez fait à l'intérieur du pays. La régie, s'il vous plaît. Après qu'on nous ait fait la sensibilisation, j'ai vu que c'est important de se faire dépister pour savoir si on est porteur de l'hémoglobine afin de pouvoir se prévenir des cas futurs de drépanocytose pour éviter de faire des enfants drépanocytaires qui pourraient causer par le futur plusieurs dépenses ou même voir la mort de l'enfant. Pour ceux qui sont déjà nés avec la maladie, nous allons les assister de toutes les façons comme on peut pour les aider à vivre avec la maladie. Faisons un test, hein, oui, c'est un beau message. J'ai vu qu'il y avait énormément de monde donc lors de votre campagne de sensibilisation. À Cara. Comment ça s'est passé? Comment les gens ont eu écho justement, Marcel? Comment les gens ont eu écho et pour venir autant de monde ce jour-là? Voilà, merci beaucoup, madame. Il faut dire que bien avant cette sensibilisation, nous avions fait un travail en amont, ce qui a constitué en une mission de préparation du terrain. Donc, à travers cette mission, nous avions eu à parcourir pratiquement 4 ou 5 radios de la CARA, où nous avions animé des émissions. Également, nous avions conçu des spots audio que nous avions fait diffuser dans les radios pour informer la population. Et pour le grand final, nous avions organisé une grande caravane où on a circulé dans pratiquement tous les artères de la ville de la Cara pour informer la population d'une grande séance de sensibilisation contre cette maladie, qu'il est très important que toute la population de la Cara prenne part à cette séance de sensibilisation. Et ils ont répondu présent. Vraiment, justement. La présidente était ébahie parce qu'on ne savait pas, on était quand même confiant que cette action allait mener quand même à de bons résultats. Non, mais c'est vraiment bien, c'est bien vaut mieux être informé. Oui. Et ça, c'est ça, les campagnes de sensibilisation, c'est pour ça. Donc, tout le mois de juin, là, on va faire des émissions tout autour de la drépanocytose, pour aussi sensibiliser les gens, mais aussi leur faire comprendre que c'est une maladie grave et qui peut être évitée, surtout. Qui peut être évitée. Absolument. Étant donné que c'est la seule chose que nous pouvons faire pour partager le message, sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. Ce qui fait que nous sommes en train de parcourir des églises. Hein. Oui. Ah oui. Ah oui, on a déjà fait plus de 7 églises et on continue jusqu'à l'intérieur. On commence comme ça à Lomé, on va jusqu'à l'intérieur parce que là, les dimanches, les gens sont là. Ils sont dans un état tranquille, ils peuvent écouter. Donc, c'est ce qu'on a, Caring for All est en train de faire.
dans ces églises-là, rien que pour que les gens puissent comprendre que cette maladie, ce n'est pas une maladie de sorcier, hein, comme on a l'habitude de le dire en Afrique, que cela peut être évité. En plus, vous disiez aussi la fois dernière dans l'émission qu'il y a des enfants qui sont attachés. Ah oui, non mais attends, ici en Afrique, excusez-moi, puisque le message n'était pas passé comme quoi cette maladie, on doit amener les enfants à l'hôpital. Donc les pauvres parents qui ne comprennent pas, quand l'enfant fait crise, d'abord il faut qu'elle sache que l'enfant a une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Elle n'est pas au courant, donc elle prend la corde, elle attache l'enfant. Et parce que l'enfant a mal dans les os. Oui. Alors, les pauvres parents, sachant pas ce qu'il faut faire, elles attachent les enfants, ils leur jettent de l'eau chaude, ils font tout ce qu'il faut pour calmer la douleur, mais c'est toujours la même chose. À la fin, on fait souffrir l'enfant 2 fois. 2 fois. Donc, comme je l'ai dit hier, il faut vraiment sensibiliser pour que les gens sachent que quand l'enfant fait une crise, il faut l'emmener chez le médecin. Exactement. Pas l'attacher. Faut pas l'attacher, Ouais. c'est pas non plus parce que c'est encore déjà puisque c'est une maladie des os, Ben donc oui. plus la corde est serrée, plus l'enfant doit se débattre aussi. Donc non, il faut Non, mais ça a une éviter de sensation de calmer psychologiquement l'enfant. parlant. Oui, mais c'est psychologique. Donc l'enfant souffre 2 fois, mais il ne comprend pas pourquoi vous l'attachez. Donc l'enfant est calme, pensant que vous êtes en train de le soigner. Oui. On lui fait du mal 2 fois. Ouais. Donc c'est chez le médecin que ça se fait. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez des cellules aussi pour les parents, des cellules psychologiques, tu sais, au sein de l'ONG? Oui, nous avions tout un cahier dans lequel nous écrivons les noms des parents des enfants drépanocytaires, même les drépanocytaires, enfin, de pouvoir partager nos expériences et conseiller aux gens comment vivre avec cette maladie. Parce que notre objectif, c'est de stopper les enfants drépanocytaires, Oui. mais il y en a qui sont déjà nés. Donc ceux-là, on doit les accompagner avec des conseils et tout ce qu'il faut. Et avec des témoignages des parents qui ont ces enfants-là à la maison et comment ils vivent avec ces enfants-là. Donc on enregistre le nom des gens afin de les avoir un grand nombre pour pouvoir faire un programme chaque année, de les réunir et passer le message. Le message. Et après, est-ce que, justement, on dit toujours que c'est la maman qui subit le plus, puisque c'est elle qui est confrontée aussi aux douleurs, aux cris, aux pleurs de l'enfant au quotidien. Mais ces mamans-là, comment elles arrivent à gérer si, un exemple, une maman qui a plusieurs enfants, mais avec un enfant ou 2 enfants de drépanocytose dans la famille. Il faut qu'elle sache qu'elle a un enfant qui a la drépanocytaire. Parce que très souvent, elle pense que l'enfant fait la fièvre. L'enfant fait la fièvre. Pourquoi l'enfant fait la fièvre? Moi, je ne suis pas médecin et je vous ai dit, mais j'ai tellement d'expérience que je peux vous dire que si l'enfant fait la fièvre, c'est parce qu'il est infecté quelque part. C'est ça. Il faut l'amener chez le médecin. Donc, les mamans, très souvent, c'est nous qui sommes devant les faits accomplis. Donc, ces mamans-là font ce qu'elles peuvent pour calmer les enfants. Mais si tu n'as pas de l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ton enfant mourir sans toutefois venir à son aide. Donc c'est très difficile. Je ne dénigre pas les pères. Il y a certains papas qui sont vraiment attachés aussi à leur enfant. Mais le problème, c'est que quand le problème arrive, les hommes, excusez-moi de le dire comme ça, certains pensent que c'est la femme qui a le problème. Oui, Oh, c'est tout le monde. oui, oui. Et donc ils abandonnent l'enfant à la mère, ils s'en vont pour pouvoir en faire d'autres. Et malheureusement, parfois, ça tombe pire encore. Ça tombe pire. Mais oui, parce que si lui, il est SS, mais voilà, et que, c'est qu'il faut faire le ah, test oui. pour chercher à savoir pourquoi la première femme a fait des enfants malades. Donc, tu ne fais que répéter la même chose. la même chose. Donc, oui, les mamans, franchement, les mamans africains, bravo. Bravo, Ben, bravo. il faudrait ouais. quand même faire ce qu'il faut faire en emmenant les enfants chez le médecin. C'est ça qui est important. Ah oui, mais ça, on ne cesse de le dire à chaque fois dès qu'il y a un petit bobo, il faut aller à l'hôpital. Il faut pas traiter à la maison ou aller voir les phytothérapeutes Voilà. et tout ça, mais il faut vraiment faire des analyses pour savoir quel est le vrai Exactement problème. ce que l'enfant a. Voilà, Ouais. donc c'est important, dès qu'il y a un petit bobo, allez-y, allez voir un spécialiste de santé qui pourra vous diriger ou vous orienter vers les bonnes personnes. Donc du coup, donc là vous avez fait des actions donc à Cara la fois dernière. Donc est-ce que par exemple dans les églises vous avez prévu des dépistages aussi dans les églises? On en a déjà fait dans les églises. Moi, je suis de l'Assemblée de Dieu. Je ne fais pas la publicité, hein, mais ce qui est sûr, j'en ai déjà fait des dépistages dans mon église. Et on continue à passer le message. Et les gens, actuellement, là où nous sommes, les gens
s'inscrivent pour faire le test, parce que bientôt c'est le 19 juin, la journée internationale de la drépanocytose. Donc nous avons lancé l'appel et le prix est complètement cassé en 1000 morceaux pour que tout le monde puisse être capable de faire ce test-là, surtout les couples. Donc c'est accessible à tout le monde. C'est accessible. Parce qu'on aurait voulu faire ce test-là gratuitement. Mais il y a des choses à acheter. Moi, je n'ai pas de laboratoire. J'ai signé des conventions avec des laboratoires qui m'ont fait un prix et que je paye. Si vous payez le prix là, moi, je rembourse le reste. Donc, quelque part, ça sort de ma poche pour pouvoir compléter le prix que les gens ont payé. Donc, tout ça, c'est pour aider. C'est pour aider. Ce que je disais, c'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas le résultat aujourd'hui. C'est demain. C'est à la longue. Ouais. Quand les enfants drépanocytaires seront diminués et quand nous... Et l'objectif même, c'est de stopper. We have a dream, ok? Nous sommes en train de rêver. Et comme toute personne, il faut rêver pour voir l'aboutissement de tes rêves un jour. C'est important. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.